Je te sers à manger ou tu as déjà mangé chez ta maîtresse? Pourquoi tu es comme ça? Nous venons de décider là maintenant qu'on fait une trêve. Il est hors de question que j'accepte cette proposition. C'est justement une proposition déguisée de divorce. Mais attends, qui parle de divorce? Tu fais quoi dans mon quartier de sitôt? Attends, tu n'as pas travaillé. N'arrive pas tard à ton bureau, on te vit, tu prononces encore mon nom. Je te présente Minko. C'est donc ce jeune homme qui transforme Marguerite en punching ball? Non, papa. Mais s'il te plaît, ne restons pas causés sous le soleil. Alors à la maison... Hey! Moi, venir chez toi. Donc tu veux que je vienne chez toi? Pourquoi tu m'embrouilles encore? Un temps, un mouvement, tu es là sur moi. Ben, de toutes les façons, tu fais ce que tu veux avec ton mari. Tu peux même faire frire de l'huile et verser sur lui si ça te chante. Mais seulement, sache que si tu veux partir de cette maison, Chouquette et les autres restent. Quoi? Yosh Ndomche, il faut avouer que toi là tu n'es pas un gars bien. Hein. Je t'assure, Mimi, que tu n'as pas vu la fille là. Joël est comme ça. Mais tonton Sona t'a alors prouvé qu'il n'est pas du même avis que toi. Je t'assure que le grand frère n'a pas toute sa tête. Qui? Tonton Sona? Ça me rappelle même que quand il vivait ici, il avait constamment les problèmes maman parce qu'il ramenait les filles dans sa chambre. Seulement maintenant, c'est comme s'il ne veut plus. Et pourtant, il fait tout ça pour lui faire plaisir. Peut-être qu'il a changé. Vraiment changé. Parce que je ne comprends pas comment un gars comme lui peut être aussi fou d'une fille au point de ne plus vouloir regarder une autre. Bonsoir, maman. Qui est ta mère? Et puis qu'est-ce que tu fais ici? Je t'ai déjà dit de ne plus rôder par ici. Non, maman, je venais seulement voir Marguerite. Afin de l'esquin machin, non? Maman, je te jure que je n'ai jamais posé la main sur Marguerite. C'était juste qu'une feinte. Je ne demande qu'à la voir, maman. Et je ne compte pas lui faire du mal. Tout au contraire, maman. Ok. Tu reconnais tout de même de lui avoir fait du mal. Voilà, maman. C'était avant. J'ai changé. En tout cas, je ne veux rien savoir. Quitte devant ma barrière. Hey, tu sais que je suis la mère de plusieurs enfants de ce quartier, non? Donc si tu t'amuses, je les appelle et on va aussi t'esquinter. Personne ne va esquinter personne, maman. Je m'en vais. S'il te plaît, maman, remets ce paquet à Marguerite. J'ai acheté ça pour elle. Qu'est-ce que c'est? Ma fille t'a dit qu'elle a besoin de quelque chose. C'est la viande du poulet brisé. Elle aime bien ça. Et c'est pour elle, maman. Tu as la chance que je suis de bonne humeur aujourd'hui. Sinon, j'allais appeler mes enfants là et ils allaient aussi t'esquinter. C'est maman qui klaxonne, je m'en vais ouvrir. Donc tu viens encore? Bonjour Mamadou. Ah, toi aussi. S'il ne veut pas, tu dois me voir ici. Mais c'est justement parce que je suis surprise de te voir là que je pose la question. Tu es où depuis? Bonsoir, ma. Bonsoir, ma chérie. Donc tu es là parce qu'il a les problèmes de tonton Sona. C'est quoi? C'est pas la vérité. Je sais pas ce que vous manigancez tous les deux.
Mais pendant que tu seras ici chez moi, tu as intérêt à te tenir à carreau. Sinon, tu me connais, non? Hé, Mamadou, n'est-ce pas que je suis toujours tranquille? Et qu'est-ce que tu as fait pour qu'il soit si fâché? Ouais, Mamadou, je suis venu ici rester quelques jours en attendant que Sona se calme. Donc, ma maison est devenue l'endroit où on vient se cacher dès qu'on a des problèmes. Si ce n'est pas Sona qui vient se réfugier ici parce qu'il a des problèmes avec ses multiples fiancés, c'est toi. Bon, en tout cas, quel que soit ce que vous manigancez là, pendant que tu es chez moi, tu as intérêt à te tenir tranquille. Sinon, tu me connais, non? Tu sais que je ne donne pas le lait, non? C'était très beau pour être vrai. J'étais naïve de croire que l'état de grâce dont je bénéficiais allait durer éternellement. Une chose est sûre, c'est que Julien ne veut même plus me toucher. C'est toujours parce qu'il a peur que je peux de nouveau tomber enceinte et donner naissance à une autre fille. Je suis même sûre et certaine que s'il continue de coucher avec Mamadou, c'est parce qu'il a la certitude qu'elle ne peut plus tomber enceinte. Mais dans ces conditions, qu'est-ce que je fais encore ici? Donc à mon âge, si je vais renoncer à la joie du corps comme si j'avais 100 ans. Et même à l'âge là, une femme qui vit avec son mari n'a-t-elle pas droit à sa chaleur corporelle? Peut-être que je ferais mieux d'accepter la proposition d'aller poursuivre mes études dans un pays européen. Hein? Qui sait? Je pourrais toujours refaire ma vie là-bas. Mais que vais-je faire des enfants? Cependant, dois-je sacrifier toute ma vie à moi pour celle des enfants? Il faut que je trouve une solution. Sinon, je vais devenir folle dans cette maison-ci. Il faut que je parle à quelqu'un. Sinon, je vais étouffer. Mais maman, pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce que j'ai fait? Tu viens d'empêcher Minko de me voir. Il m'a fait le message. Ah, ainsi donc, quand je pense protéger la bonne dame, vous êtes en train de vous envoyer des messages en toute intelligence. Me protéger de quoi, maman? Je te rappelle que tu es venue ici toute seule et en chialant. Maintenant que je veux prendre mes responsabilités en tant que mère, tu me le reproches. Mais quel genre de fille es-tu? C'est vrai ce que tu dis, maman. Mais Minko est en train de regretter ce qu'il a fait. Il me supplie chaque jour de revenir à la maison. Ma fille, je ne t'ai pas éduquée pour que tu te vendes aussi moins cher. Je permettrai à ton Minko de remettre les pieds ici quand il sera prêt à t'épouser officiellement et sous régime monogamique. J'ai même déjà été trop gentille en récupérant le paquet qu'il venait te donner. Merci. Il avait déjà promis qu'il allait me garder. Tu ne manges pas avec moi, maman. Quoi? Manger quoi? Pour qu'il dise qu'il a déjà payé la dot. Tu crois que je ne connais pas ton gars là? Maman, toi aussi, hein. Et tu crois que tu vas finir ça? C'est bon, hein? Tu vois bien que tu ne courais le risque d'aucune indigestion en le mangeant. Je ne savais même pas que le poulet brisé était bon comme ça. Maman. Eh, maman, doucement, non? Doucement quoi? Tu vas commencer avant moi, il doit te rattraper. Sans compter que c'est sûr que quand je ne suis pas souvent là, il vient souvent en catimini te donner un paquet pareil. Eh, maman. Ah.
ton gars là. Malédie, tu m'inquiètes. Comment? Comment, hein? Je pense que je ne vois pas ton petit manège avec Sona. Quel manège? Grande sœur, je te jure qu'il ne se passe plus rien entre Sona et moi. Laisse-le faire son petit malin. Il finira bien par se calmer. Sauf que son petit malin, comme tu dis, te plaît bien. Et je suis bien placée pour voir la lueur dans tes yeux qui brille quand il t'appelle. Même comme tu fais semblant de ne pas aimer. Tata Kamen, je te promets de ne plus me laisser emporter par les promesses de Sona. Je ne suis pas masochiste à ce point. Ce gars-là m'a trop mélangé le cerveau. Donc je ne vois plus ma vie avec lui. Sauf si... Sauf si... Non, rien. De toutes les façons, il ne risque même pas d'abord accepter mes conditions. Tu vois alors? Cela signifie que vous avez à discuter d'un potentiel retour dans ta vie. Ne viens pas pleurer après. Hein. Je serai très acide avec toi. Ma grande sœur. Allô? Bonjour, Bé. Donc, je suis maintenant tombé, Minko. Waouh, Maggie, arrête ça, non. Depuis quand tu as cessé d'être mon bé? C'est simplement que... C'est simplement que quoi, Minko? Tu ne veux plus m'esquinter. S'il te plaît, chérie, ne reviens plus dessus. Je ne sais pas ce qui m'avait sincèrement pris. Moi, je sais ce qui t'avait pris. C'est parce qu'il y a une autre petite fille qui tourne ses fesses devant toi. Maggie, tu sais très bien que c'est toi que j'aime. Je ne... Et tu penses que si je ne le savais pas, je devais encore répondre même à tes messages? Tu me manques terriblement, chérie. Toi aussi, tu me manques, mais je dois respecter la décision de mes parents. Et je ne reviendrai chez toi que de manière officielle. Oui, je sais. J'en ai discuté avec ton père et je sais ce qui m'attend. Alors dépêche-toi. Mais je voudrais au moins qu'en attendant, tu viennes de temps en temps à la maison. Moi, si. Traîner mon ventre pour faire des allers-retours chez toi, Minko. Tu oublies que je te connais très bien. Tu peux tenir 2 secondes de tête à tête avec moi sans vouloir autre chose. Je te jure qu'il a changé, Maggie. En seulement quelques semaines qu'il a été laissé, c'est un exploit. Je suis curieuse de voir ça. Dans ce cas, tu ne peux rien essayer, chérie. Non, Minko, je préfère ne pas te mettre au supplice. Attendons sereinement que j'accouche chez mes parents. Et ensuite, tu viendras faire ce qu'il faut faire et faire de moi ce que tu veux. Bon. Je sens que je n'ai pas de choix, hein. Mais maman s'aime pas m'adouer après la viande de poulet qu'elle a mangée dernièrement. Je crois que si tu veux venir ici quand elle est là et que tu fais un paquet du même genre, elle ne va plus te fermer la porte au nez. Vous les femmes, hein, toutes les mêmes. Il n'y a pas d'âge pour ça. Vous allez donc faire quoi pour nous changer? Bon, ok, j'ai compris. Je vais passer demain soir. Je pourrais garder également une bonne bouteille de vin à ton père. C'est comme tu veux. Papa n'est pas lui compliqué. Je laisse les mains un peu dessus en tombant enceinte sans être officiellement mariée. Bon. Et comme c'est déjà fait, on doit faire comment? Bon, je te laisse. Demain soir, je passe. Ok. J'espère que tu ne peux pas voir une autre petite. Waouh, Maggie. Waouh. Toi aussi, oh. Minko, je te connais très bien. Donc, monsieur veut envoyer sa femme étudier à l'étranger et je ne suis même pas au courant. Mais chérie... Mais quoi, Julio? Mais quoi? Finalement, je compte pourquoi dans cette maison? Tu sais qu'Amandine se plaint trop. J'ai cru qu'en l'éloignant un peu, elle me collera la paix. Elle te collera la paix. Tu l'avais d'abord amenée dans cette maison, pourquoi? Et maintenant, monsieur trouve qu'elle se plaint trop. Ça, c'est le comble. Attends, toi, tu ne trouves pas qu'elle se plaint trop? Non, je ne trouve pas. Ah bon? Elle passe le temps à dire je ne fais pas ci, je ne fais pas ça, je ne viens pas dormir avec elle et tout ça. Et ce n'est pas vrai alors? Combien de fois t'ai-je chassé d'aller la retrouver dans sa chambre? Chérie, est-ce qu'elle peut me laisser dormir à côté d'elle tranquillement sans chercher comme toi tu le fais? Mais elle n'est pas moi. Elle est jeune et son sang bouillonne encore. C'est normal qu'elle demande à être satisfaite.
Et puis, ce n'est même pas ça le sujet. Si tu veux te débarrasser d'elle, dis-le lui tout simplement. Elle est jeune, elle est encore belle. Hein? Elle peut se chercher, comme on dit souvent chez nous. Au lieu de te débarrasser d'elle en lui faisant croire que c'est pour les études, alors qu'il n'en est rien. Et en plus, elle ne mérite même pas cette fleur. Et pourquoi tu dis ça? Ben, parce qu'elle est égoïste. Et je n'aime pas des personnes comme ça. Mais vous vous entendiez bien pourtant. Ça, c'était avant qu'elle ne refuse qu'on fasse venir l'enfant de Philomène dans cette maison. Elle a fait ça pourquoi? Moi, je crois plutôt qu'elle avait peur de voir débarquer une troisième femme. Non, je ne crois pas. Disons plutôt qu'elle ne voulait pas voir l'héritage qui revient à ses enfants être partagé avec un autre enfant. Non, non, non. Je ne crois vraiment pas que ce soit ça. Je ne crois pas. De toutes les façons, si elle veut partir, elle n'a qu'à partir. Mais il est hors de question que tu l'envoies ou que ce soit. Mais chérie... J'ai déjà fini de dire ce que j'avais à dire. D'où tu sors? En quoi cela te concerne? En quoi cela me concerne? Tu t'entends là? Mais je m'entends très bien parler. Je ne suis pas libre de faire ce que je fais. Figure-toi que non, mon chéri. Ça fait plus de 3 ans que je suis entrée en espérant te retrouver à la maison. Mais rien. Je t'ai envoyé 1001 messages sans retour. Pourquoi tu fais ça? Mais qu'est-ce que je t'ai fait, ma boule? Je suis juste allé prendre une bière avec les amis, c'est tout. Et ça te coûtait quoi de me rassurer? Ça te coûtait quoi? Te rassurer? De quoi et pourquoi? Suis-je encore un gamin? Attends, laisse-moi te dire que souvent tu rentres aussi si tard. Oui, monsieur. Seulement quand je suis contrainte. Je suis censée aller travailler avant de rentrer si tard de quoi manger. Tu nous aides à quoi finalement? Attends. Tu te prends pour qui? Tu te prends pour qui pour me parler avec un nez de grande madame? Attends, laisse-moi te rappeler une chose si tu l'as oublié, madame. Je suis ton mari. Tu n'as aucun droit de te plaindre quand tu fais à manger parce que c'est ton rôle. Dans ce cas, fais ce qu'un mari est censé faire. C'est moi qui paye la maison, c'est moi qui paye la nourriture. Et c'est moi qui suis censée rentrer tard du travail et faire de quoi manger. Tu trouves ça normal? Ce n'est pas pour un petit retour tardif que tu vas me manquer de respect. Ok? C'est pas pour un petit retour que tu vas me manquer de respect. Je t'ai pas manqué de respect. J'ai juste te relever, c'est un fait. Je me demande même pourquoi je m'emporte. À cette heure-ci, tu devrais être en train de dormir. Malheureusement pour toi, je suis éveillée pour voir à quelle heure tu dois rentrer. Maintenant, je peux aller dormir. Pas de sitôt. Comment tu peux aller dormir sans me servir? J'ai faim. Je me suis donné la peine de cuisiner. Si tu veux manger, tu connais où se trouve la cuisine. Attends. Donc, tu es là. Et je m'en vais à la cuisine me servir. Pourtant, tu es là. Tu sais quoi? Si tu ne veux pas manger, tu laisses. C'est quoi même? Ok, ok. D'accord. Alors, comme ça, on est revenu. Oui, papa. Et comment ça s'est passé? Je veux dire en dehors du travail. Très bien, papa. Bon, c'est vrai, on n'a pas eu vraiment le temps de se balader. Mais dès que j'aurai l'occasion, je vais amener Martine avec moi. Il y a tellement de belles choses à voir, papa. N'est-ce pas? Oui, papa. Je suis au moins content que tu aies eu un moment de loisir. Tu sais, je dis toujours qu'on ne doit jamais oublier de se distraire malgré tout le travail. Ça permet d'aérer l'esprit et de requinquer un peu en énergie. J'ai bien enregistré, papa. En plus, n'oubliez pas qu'il y a aussi beaucoup de choses à voir dans ce pays. Il faut songer à y amener ta femme également. D'accord, papa, c'est compris. En attendant le rapport exhaustif sur ta mission, les partenaires m'ont déjà un peu briefé de ce que vous avez été très efficace là-bas. Donc vous êtes à féliciter. Merci, papa. Ok. Amène-moi donc cette fille avec qui tu as voyagé. Elle mérite également des félicitations. Désormais, je pense que vous allez former un très bon tandem pour le bien de l'entreprise. Hein? D'accord, papa. Je reviens avec elle. D'accord.
t'assure, mon cœur pique. Calme-toi d'abord, Caroline. Calme-toi. Mais pourquoi il me fait ça? Je ne lui ai pas prouvé que je l'aimais en l'installant chez moi. Je t'assure qu'il me trompe. Comment tu peux dire ça? Tu viens de me dire qu'il t'a dit qu'il est en train de boire avec quelques amis. Quel ami? Gros mensonge. En plus, c'est pas la première fois. Je peux même te dire que je connais la fille avec qui il sort. Quoi? Ou alors, je connais l'une des filles avec qui il sort. Comment ça? Je suis une employée à moi. Non, Caroline, laisse. C'est la colère qui te fait parler comme ça. J'en suis sûre. Je te dis que l'évidence m'a frappée toute seule. J'ai constaté qu'à chaque fois que Chanel demande la permission pour rentrer un peu plus tôt à la maison, Duplessis rentre toujours extrêmement tard à la maison. Et seulement la 3e fois. Et à chaque fois qu'il vient au salon, leurs regards sont assez éloquents. Ça alors, les hommes. Yesh. Et que comptes-tu faire maintenant? La première chose que je ferai demain en arrivant au salon, c'est de renvoyer cette fille. J'imagine comment elle doit sûrement être en train de se moquer derrière mon dos. Mais Duplessis me couvre même de quelle honte comme ça. Je ne fais pas tout ce qu'il veut. Il aurait pu chercher ailleurs. Chercher ailleurs même pourquoi? Je ne suis pas là. Je ne fais pas tout ce qu'il veut. Quand je pense qu'il vole mon argent pour aller coucher avec cette fille, c'est trop souillant. Je suggère que tu te calmes d'abord un peu, ok? Parce que tu ne vis pas l'enfer que je vis. Quand je pense que j'ai porté tout mon cœur et donné à ce gars sans réserve. Mais je ne veux pas de scandale dans mon salon. Je vais tout simplement demander à cette fille d'aller se chercher ailleurs. Ensuite, je verrai quoi faire. Je suppose que ça va être très difficile de continuer de travailler ensemble. En tout cas, ça m'a vraiment fait plaisir de bavarder avec toi. T'as pas fait en sorte que j'oublie même ma part. Mais sinon, tôt ou tard, moi-même je vais partir. Ah, c'est à ce niveau. Maman, pardon, laisse comme ça. Peut-être bête à ta part, parce que ma part non, sur le high level. Alors, mademoiselle, comment vous avez trouvé votre séjour? Bien, monsieur. Vous êtes en service comptabilité, c'est ça? Exactement, monsieur. On m'a dit que vous avez fait un travail formidable en Côte d'Ivoire. Vous êtes à féliciter. Merci beaucoup, monsieur. Voyez-vous, jusqu'à une date très récente, je m'étais toujours fait à l'idée que les femmes étaient inférieures aux hommes et qu'il y avait certaines tâches qu'on ne pouvait pas leur confier. Non, papa, je ne suis pas d'accord. Vu que dans certains pays, les femmes sont nommées présidentes de la République. Bien sûr. Mais simplement, beaucoup pensent que ces femmes sont placées là seulement par certains hommes pour les manipuler à leur guise. Je ne crois pas que ce soit vrai, papa. Non, mais je ne dis pas que c'est la vérité. Mais beaucoup de gens pensent comme ça. Et certainement à tort. Parce qu'à comparer, maintenant, je suis certain que les femmes ont beaucoup plus de pouvoir que les hommes. Waouh! Vous croyez vraiment ça, monsieur? Absolument. Et ma femme a attiré mon attention sur une chose dernièrement, qui échappe toujours aux commandes des mortels, parce qu'on a toujours voulu mettre dans nos esprits que la femme c'est le sexe faible. Pourtant, je connais les femmes qui bastonnent leur mari, copieusement. Elles donnent des coups de poing, on dirait un marteau. La chose à laquelle je faisais allusion tantôt et que ma femme a attiré mon attention là-dessus, c'est que la femme n'a pas de pomme d'Ève. Pourtant, l'homme a la pomme d'Adam. Comment ça, papa? Je ne comprends pas. Vois-tu, mon garçon, tu ne comprends rien. Et nous non plus. Parce qu'on n'a jamais voulu que nous comprenions quoi que ce soit. Vois-tu, on nous dit qu'au jardin d'Éden, il y avait un arbre qui portait les fruits de la connaissance. Et dont Dieu avait interdit la consommation à Adam. Mais il se trouve qu'un jour, Ève en a cueilli quelques fruits et elle est venue pour que son mari la mange. Mais Dieu a paru tellement en colère que la pomme que Adam essayait de manger est calée en travers de sa gorge. Et c'est ça que nous voyons aujourd'hui là. Mais personne, l'histoire ne nous dit pas combien de pommes Ève avait consommé avant de venir proposer une pomme à son mari, à Adam. Donc, tu comprends donc qu'Ève a mangé beaucoup de pommes de la connaissance. Vu sous cet angle, la femme est bien mieux lotie que les hommes. Donc, seulement comme ce sont les hommes qui écrivent la loi.
Ça alors, si la femme savait. Justement, ma chère, c'est pour ça que désormais je crois beaucoup aux dons et aux capacités de la femme en toutes choses. C'est pour cela que vu la maestria avec laquelle vous avez mené le dossier en Côte d'Ivoire, nous songeons ouvrir une succursale à Libreville. Et je compte sur vous pour la développer. Moi? Merci beaucoup, monsieur. Chérie, tu entends ça? Qu'est-ce qui te prend? Allons. Je suppose que c'est la voix qui l'envahit. Bien, Bruno. J'attends le rapport détaillé de votre mission. D'accord, papa. Bon. Quant à vous, mademoiselle, nous parlerons du projet Libreville prochainement. Bon, vous pouvez retourner à vos postes. Et comme je disais à Bruno dernièrement, après cette mission, il a le droit de prendre quelques jours de congé. Merci, papa. Et c'est valable pour vous également, mademoiselle. Merci beaucoup, monsieur. Ok. Allez, prenez votre travail. Mais qu'est-ce qui t'a pris, bon Dieu? Chérie, je suis désolée, c'était spontané. Et elle continue de m'appeler chérie. Mais arrête, bon sang. Ah, c'est moi qui fais alors. Chancel, on avait un accord. J'ai respecté ma partie. Maintenant, respecte la tienne. Parle moins fort, quelqu'un pourrait nous entendre. Que m'importe si quelqu'un nous entende après la scène que tu viens de faire dans le bureau de mon beau-père. Ah, toi aussi. Tu crois qu'il a vu quoi? Et même s'il avait vu quelque chose, ne tire pas des conclusions hâtives. On était en joie. Je vois que tu prends mon beau-père pour un naïf. C'est un vieux renard celui-là. Il voit tout et c'est tout. Il voit ce que nous deux ne pouvons pas voir. Je crois que tu exagères un peu sur sa capacité d'interprétation des choses. Chancel, tu es dans cette entreprise depuis beaucoup longtemps que moi. Mais moi, je le connais mieux que toi. Et je peux t'assurer que tu viens de commettre une grosse gaffe. Surtout au moment où nous avons décidé de tout arrêter. Tout arrêter? Arrêter quoi? On a décidé ça quand? Chancel, qu'est-ce qu'on avait décidé avant le voyage? Tu m'as promis de tout étaler en public si je ne te choisissais pas pour partir en Côte d'Ivoire avec moi, non? Ça, c'était si on ne faisait rien là-bas. Hein? Sauf que là, c'est toi qui as voulu. Donc, tu veux dire que toutes les fois où on l'a fait là-bas, c'est moi qui suis allée vers toi? Bon, disons que c'est parce que nous étions à des milliers de kilomètres de nos proches. C'est pour cette raison qu'on n'a pas pu... Dis pour toi, j'ai aimé tous nos moments, que ce soit ici ou là-bas. Donc on aurait tort de s'arrêter. Nous avions un accord et je m'en tiens à ça. Espérant que mon beau-père n'a rien vu et ne soupçonne rien. Tu ne peux... Je peux tout ce que je veux. Maintenant, sors de mon bureau, j'ai mon rapport à terminer. Okay. Tu veux dire notre rapport? Tu oublies que nous avons travaillé ensemble. Si tu veux, mais tu es dans mon bureau, maintenant sors. Ok, je te laisse travailler. Mais pour ce qui est de notre relation, pour moi, ça ne fait que commencer. Dans tes rêves, oui. Mais man, tu n'as même pas encore touché à ton verre. Qu'est-ce qui t'arrive? Gars, je suis dans de sérieux problèmes. Je ne sais pas ce que cette fille me veut réellement. Je t'avoue que moi-même, je n'y comprends plus rien. Je pensais qu'elle se serait contentée de quelques rendez-vous, sachant que tu es marié. Mais ton diagnostic s'est révélé très faux. Me voici dans la panade maintenant. Si j'avais continué à repousser ces avances, je n'en serais pas là aujourd'hui. Et tout ceci à cause de toi. Hé, fais attention, hein. Je t'ai donné mon point de vue sur un sujet que tu me posais. Maintenant, ne fais pas comme si c'est moi qui tenais la chandelle pendant que vous vous envoyez en l'air. Mais j'avais sincèrement cru qu'elle allait respecter notre accord après le voyage. Mais le harcèlement ne fait que persister. Attends, je t'ai même raconté qu'elle a voulu m'embrasser devant mon beau-père. Quoi? Qu'est-ce que tu as dit? Là, comme tu entends là. Là, je suis vraiment largué par ce comportement. Soit cette fille est folle de toi, soit elle veut te créer des problèmes. Car je te jure que je ne sais plus quoi faire présentement. Tu te plains du fait que c'est moi qui t'avais encouragé à commencer cette relation. Ce qui n'est peut-être pas faux. Mais tu oublies de dire que tu as refusé d'appliquer mon autre conseil. Quel autre conseil? Mais de tout dire à madame même avant ton voyage. Et tu crois que Martine m'aurait regardé simplement et me dire « Chérie, je te pardonne ton infidélité comme tu m'as tout raconté. » Mais non, mon gars, elle allait me tuer. Sauf que la situation se gâte progressivement et tôt ou tard, ce que tu caches sera public. Imagine que ton beau-père interprète votre attitude et te pose des questions.
Qu'est-ce que tu vas dire? Je n'ose même pas imaginer cela. Mais bon, comme il m'a promis un congé après ce voyage, j'espère vraiment que là-bas je vais pouvoir ranger les choses avec Martine. Et je prie, j'espère qu'à notre retour, mon beau-père aura oublié la scène qui s'est passée dans son bureau. Je l'espère aussi, parce que là, c'est vraiment compliqué d'être dans ta situation. Et surtout en ce moment où toutes les apparences font de toi un jeune heureux et accompli. Que les gens regardent tout vous les apparences. On serait surpris et peut-être même déçu si on grattait un peu la vie privée de certaines personnes. Ok. Et tu as déjà choisi une destination pour tes congés? Martine ne veut pas aller loin à cause du bébé. En tout cas, j'espère que ce moment te permettra de te requinquer le moral et qu'à ton retour, ta chancelle aura eu le temps de te remplacer avec quelqu'un d'autre. Rectificatif. Ce n'est pas ma chancelle. Mais bon, je souhaite que ce que tu dis se réalise. Mais Bruno, finalement, tu n'as rien bu. Qu'est-ce qu'on fait? Gars, est-ce que j'ai même la tête à ça? Ok, dans ce cas, laisse-moi donc vider ta beauté avant qu'on se sépare. Fais-toi plaisir, mon frère. Le cocktail des deux, tu peux même donner quoi? Une chose est sûre, c'est que malgré le temps, ta beauté est restée la même. Mais je t'assure, elle est comme, comment dirais-je, une rosée matinale au cœur d'une fleur élégante et raffinée. Toujours aussi charmeux, toi. Tu n'as pas changé du tout. Mais non, ce n'est pas de la flatterie. Toi-même, tu sais que tu as toujours eu un charme irrésistible pour un homme normalement constitué. Bon retour, chérie. Plus besoin de te présenter mon ami et camarade d'enfance Mars. Tu le connais déjà très bien. Effectivement, pas besoin. Toujours aussi charmeur, mon cher Max. Oh, je n'y peux rien. C'est la nature qui l'a voulu ainsi. Et surtout que je suis en présence de la plus belle femme qui m'a été donnée d'admirer. Tu devrais t'enorgueillir, mon cher Julio. Mais on dirait que ton mari n'est pas dans ton assiette. Des problèmes à son travail ou un truc du genre? Je ne sais pas, mais ce qui est sûr, c'est que je ne vais pas tarder à le savoir. Si tu le dis. Alors, dis-moi, mais comment est-ce que tu as pu accepter que ton mari prenne une deuxième épouse? Au point de la faire vivre dans la même maison que toi. Là, je ne te reconnais pas, Mado. Ce n'est pas comme si j'avais eu le choix. Je lui ai toujours eu ce désir ardent d'avoir absolument un garçon. Alors, je ne vois pas comment j'aurais pu l'empêcher de prendre une seconde épouse. Attends, que je comprenne. Donc, comme ça, tu as mis ton bonheur, ton propre bonheur, en veille pour ses désirs à lui? Vraiment? Donc, à la limite, au moins, il aurait pu l'héberger ailleurs. Pourquoi t'imposer sa présence dans ta propre maison? Max, si je t'explique, toi-même, tu risques de ne rien comprendre. C'est pathétique, ça. Et jusqu'à quand tu comptes supporter ça? Bon, je dois avouer que c'est pas du tout facile parce que moi-même, je commence déjà à perdre patience. Dans ce cas, demande le divorce. Ah oui. Je vais t'apporter toutes les dons dont tu auras besoin. D'ailleurs, j'ai un avocat performant qui ne fera de lui qu'une bouchée. De toutes les façons, nous n'en sommes pas encore là. Tu sais, ce n'est pas aussi facile, Mars. Il y a beaucoup trop de choses en jeu. Comme quoi? Les enfants. Ta première fille est en mariage, si je ne me trompe pas. La cadette est presque majeure. Mais qu'est-ce qui peut bien te retenir dans un tel foyer? N'oublie pas que je suis définitivement revenu au pays et que tu peux compter sur moi. D'accord, je vais y réfléchir. D'accord. Mais si tu ne tardes pas trop, ok?
Ma soeur, tout a marché comme sur des roulettes. Le gars ne sait même plus à quel sein se vouer. Continue juste de lui mettre la pression et d'ici quelques temps, il sera dos au mur. Je dois avouer que ce gars me plaît énormément et je compte le garder quand tout ceci sera terminé avec sa femme. À moins qu'on ne fasse monter la mayonnaise en lui collant une grossesse sur le dos. Et qui sera enceinte? Mais toi, bien sûr. Sauf que je ne le suis pas. Ah, Chancel, parfois tu es lente à la compréhension. Qui a dit que tu l'étais? Vous êtes allés plusieurs fois sans protection, donc une grossesse ne sera pas une surprise pour lui. Tu lui diras juste que tu es enceinte en prenant le soin de bien propager la nouvelle au sein de l'entreprise et il se trouvera toujours un bon samaritain pour mettre son épouse au courant. Et le tour est joué. Et après? Et après quoi? Il faudra bien que je tombe enceinte après, non? Toi aussi, Chancel. Tu auras tout le temps de simuler une fausse couche ou de tomber enceinte pour de vrai. Et si malgré tout ça, il ne divorce pas? Il divorcera. Sa femme est trop jalouse pour lui pardonner une tromperie pareille. Il va divorcer. Crois-moi. Ok alors, c'est comme tu veux. Ne me dis pas que tu es si malheureuse que ça avec tes vieux parents. Non, papa, je n'ai pas dit ça. Qu'est-ce que tu as dit alors? Papa, c'est que... Tu dois toujours te dire qu'en aucun cas, aucun parent ne peut vouloir du mal à son enfant. Ou alors que son enfant soit malheureux. C'est vrai que j'ai été déçu quand tu as ramené cette grossesse, mais c'était déjà un fait. Et nous sommes les Africains, plus particulièrement les Bantous, où l'enfant est toujours bien accueilli, quelles que soient les circonstances de sa venue. Mais papa, ce n'est pas comme si Minko avait fui ses responsabilités. Certes, mais le fait est qu'il t'a violenté. La vie en couple n'est pas toujours un long fleuve tranquille, mais il y a des choses qu'on ne peut pas tolérer, comme la violence, qu'elle vienne de n'importe quel côté. Je dis ça en connaissance de cause. Je sais, papa, mais Minko a présenté ses excuses et il veut bien... Je sais cela. Et d'ailleurs, il a pris l'engagement devant Julio et moi qu'il ne fera plus jamais pareille bêtise. Mais pour que cela ait un poids considérable, cette parole doit être portée par le représentant de sa famille. Tu sais, ma fille, le mariage n'est pas seulement l'union entre deux personnes qui veulent se mettre ensemble, mais c'est aussi l'alliance de plusieurs familles. Je comprends, papa. Donc imagine que Minko dise ce qu'il dit là et que tu repars là-bas comme ça. Et s'il recommence demain encore, qu'est-ce que tu diras? Mais papa, tu viens de dire tout à l'heure que un parent ne peut vouloir que du bien à son enfant. Je reviendrai ici. C'est justement ce que nous voulons éviter, ces allées et venues. C'est vrai que la cérémonie de dot et un mariage officiel ne garantissent pas que tout sera rose, mais au moins ça protège de bien des choses. Donc comme ta mère a dû te le dire, tu resteras ici jusqu'à ton accouchement. Minko viendra ici avec ses amis et sa famille. Et devant notre famille et nos amis aussi, il demandera ta main en bonne et due forme. J'attends impatiemment ce jour. En attendant, Minko peut venir te voir quand il veut. Je sais que vous n'avez pas eu besoin de notre accord pour recommencer à vous voir. Mais ne vous cachez plus. N'ayez plus peur qu'on vous surprenne. Papa, je t'assure que... Inutile de te défendre, ma fille. On ne tombe pas enceinte en mangeant simplement la viande brisée. J'espère que mon message est passé. Passe une bonne journée, ma fille. Papa, dis-moi, qu'est-ce que tu aimerais manger ce soir? Maman ne m'a donné aucune recommandation et j'aimerais te faire un bon plat suite à cette conversation qu'on vient d'avoir. Ma fille, tu sais que ton père n'est pas compliqué. Tout ce que tu feras, je mangerai avec plaisir. Allez, bonne journée, ma fille. Merci, papa. Il est là depuis quand? Qui ça? Mais ne joue pas l'innocente. Je le croyais en Afrique du Sud. Il est là depuis bientôt 2 semaines. Et vous voyez pour la première fois, bien vous avez l'habitude de vous voir. Pourquoi? Tu poses trop de questions là. Ah bon? Ainsi je pose trop de questions. Oui. Je rentre chez moi après une journée de travail. Je trouve ma femme en tête à tête avec son ex. Je n'ai pas le droit de poser des questions. Je lui arrête-moi ça.
Tu sais très bien que Max et moi ne sommes que des amis d'enfance et non des ex comme tu as toujours voulu t'en convaincre. Je suis ici chez moi et j'ai aussi le droit de recevoir mes amis, non? Ou bien je dois seulement aller les voir ailleurs. Et ailleurs la ferait où? Chez lui, par exemple. N'oublie pas qu'il est libre depuis un certain temps. Hein? Il est veuf, je te le rappelle. Donc continue comme ça et je vais te donner de bonnes raisons de douter de moi. Attention, Mado, tu es une femme mariée et tu ne vas pas faire certaines choses. Ah bon? Eh bien, sache que ce statut peut rapidement changer. Et plus vite que tu ne le penses. Elle serait capable de faire ça? Mais non, pas elle. Je suis très contente de nos vacances. Je ne savais pas qu'il y avait d'aussi beaux endroits ici au pays. Tu sais quoi, la prochaine fois on y va avec Sarah. Elle mérite aussi d'en profiter. Tu as raison, chérie. Le Cameroun a de très beaux sites touristiques. C'est juste une question de temps. Et je vais te dire une petite vérité. C'est ton père qui m'a conseillé cet endroit. Ah bon? Ah oui. Tu vois que mon père n'est pas n'importe qui. Ah oui. Pour moi, ces quelques jours ont dépassé de loin notre lune de miel. Ah bon? Tu as eu cette sensation? Oui. Et peut-être c'est parce qu'on sortait d'un long moment de froid. Ah, Martine, ne parle plus de ça, s'il te plaît. Je ne veux plus que ce genre de conversation vienne gâter notre couple. Tu as raison, mon chéri. Moi aussi, je croyais qu'en épousant un aussi beau garçon comme toi, que les filles n'allaient plus te tourner autour. C'est réciproque, ma chérie. C'est réciproque, crois-moi. Oui, mais pour le moment, je ne sors pas de cette maison. Donc, on ne peut pas me voir, contrairement à toi. Tu ne décroches pas? Non, tu sais, nous sortons d'un long voyage et j'ai uniquement envie de me reposer aujourd'hui. Mais ça pourrait être un appel important, on ne sait jamais. Tu n'émets ou ne reçois jamais d'appel en dehors du travail. Je ne veux même pas savoir. J'ai envie de passer toute cette journée avec ma femme et rien qu'avec elle seule. Mais tu peux au moins lire les messages, non? Je vais répondre après, Martine. Ah, n'insiste pas. Alors lisons-le ensemble. C'est quoi, chérie? Tiens, lis ton message. Ça te dépasse à lire, je vais t'aider. Je sais que tu ne décroches plus mes coups de fil. Même mes nombreux messages, tu ne réponds pas. Mais je tiens à t'informer que je suis enceinte de toi. Il faut qu'on trouve une solution. Donc ainsi, ce n'était qu'un simple malentendu. Bébé, je peux tout expliquer. Assieds-toi, s'il te plaît. Martine, tu vas où? Martine! Ma belle K.O. Tu n'es pas allé travailler? Tu sors d'où, Duplex? Je sors d'où? Comment ça? Attends, mais c'est quoi cette histoire-là? Tu n'es pas obligé de me demander d'où je sors quand même. Bon, moi aussi je peux me permettre de te demander qu'est-ce que tu fais à la maison à 7h si pourtant tu t'es censé être au travail. Attends. C'est ta ligne de défense là-bas? Tu estimes que ta compagne rentre du travail. Tu n'es pas à la maison. Elle t'appelle, tu ne décroches pas. Elle t'envoie des tonnes de messages, tu ne réponds pas. Elle passe toute une nuit à se morfondre. Et le matin, on ne peut même pas sortir parce qu'elle s'inquiète pour son compagnon. Et quand monsieur rentre, il estime que j'ai
pas le droit de demander où est-ce qu'il était? Oh, toi aussi, ma boule. Ah bon, en tout cas, j'étais juste en train de prendre un pot avec des amis dans un snack. Et certainement, je n'ai pas entendu le téléphone sonner à cause du bruit, tu vois. C'est ça. Prends-moi pour une conne. C'est d'autant plus rigolo de penser que ça fait plus de 3 mois que toi et moi vivons sur le même toit. Mais je ne connais même pas à quoi ressemble un seul de tes amis. J'aurais pu appeler l'un d'eux. Question de ne pas passer toute une nuit blanche. En plus, c'est quoi cette boîte de nuit qui ne se ferme qu'à 12 heures là? Attends, tu me dis quoi? Que je mens? Que tu mentes ou pas, désormais, je m'en fous. Tiens. C'est quoi ça? Ce sont les sacs avec lesquels tu es entré ici. Tu peux vérifier si tout y est. Et alors? Et alors? Et alors? Et alors tu peux récupérer ton bagage et sortir de chez moi. Tu peux aller voir cette Chanel ou toute autre fille. Attends, mais qu'est-ce qui se passe? De quoi tu parles? En fait, qui est cette Chanel? Ah bon? Tu ne sais plus qui est Chanel. Ma coiffeuse avec qui tu sors. Regardez-moi ça. La dernière fois quand tu me posais la question à savoir pourquoi est-ce que je l'ai renvoyé là, qui t'avait informé de cela? Mais tu ne peux pas quand même me faire ça, après tout le sacrifice que j'ai fait pour toi, chérie. Pardon? Tu as fait quoi? Prends ton bagage et sors de chez moi avant que je ne me mette en colère. Tu vois à quel point j'ai fait le maximum d'efforts pour contenir ma colère. Je ne suis pas sûre d'être capable de continuer de le faire. Si cela dégénère. Macaro, chérie. On peut trouver un moyen pour mieux s'arranger. Ça ne sert à rien que tu te mettes en colère, mon amour. Je ne suis pas fâchée. Je suis très lucide même. Alors, dehors. Attends, tu me mets vraiment à la porte. Prends ça comme tu veux. Je t'ai assez supporté. Tes critiques blessantes, tes injures, tes soufflets, tes infidélités et j'en passe. Monsieur, j'ai atteint mon seuil de saturation. Alors, on peut trouver un arrangement. Stop! Donc c'est toi. Hein? Tu attendais quelqu'un d'autre? Non, je te rappelle que c'est toi qui m'as appelé. Non, c'est que j'ai cru que c'était Martine qui revenait. Parce qu'elle n'est pas là. Non, elle est sortie il y a quelques instants. C'est pour ça que je t'appelais en catastrophe. Raconte alors, je t'écoute. Castor, tu sais que c'est hier que nous sommes rentrés du voyage, non? Ça, je sais. Inutile de me le rappeler. Allons à l'essentiel. On était en train de jouer comme un couple heureux, comme un couple amoureux. Subitement, mon téléphone a sonné. Martine a insisté que je réponde, que ça pouvait être un appel urgent ou important. N'est-ce pas, je blaguais. Je n'ai pas répondu parce que je voulais profiter de nos derniers moments de congé ensemble. Ouais, je ne sais pas ce que tu me racontais, Bruno, mais tu perds trop de temps, man. Je te rappelle que je n'ai pas la chance d'être en congé comme toi. Gars, calme-toi aussi, non, voyez ça que je te raconte. Oh. Je n'ai donc pas répondu malgré l'insistance de l'appel. Ensuite, j'ai reçu un message. Encore un message de Chancel? Et ce n'était pas pour prendre de mes nouvelles, gars. Attends.
Aïe, 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 aïe. Mon gars, on ne peut pas dire que tu as de la chance, hein. Et qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Castor, voici toute mon existence qui est gâchée comme ça en une fraction de seconde. Je vais expliquer quoi maintenant? Si mon beau-père Julio apprend ça, alors il va me tuer. Je suis sûr qu'il va me renvoyer. Non, toi aussi, ne sois pas si alarmiste. Il faut juste essayer d'expliquer. Expliquer quoi? Je vais expliquer quoi, Castor? Je vais dire que qu'est-ce m'a poussé dans les bras de cette sorcière. Et Martinelle est où en ce moment? Elle doit être chez eux. Je l'appelle toutes les 2 secondes, mais elle ne prend pas le téléphone. Bon, et tu as essayé Tu es la seule personne que j'ai appelée Castor. Mais ne t'enflamme pas, Bruno. Ce n'est pas important comme ça que tu vas réussir à trouver une solution. Et pourtant, il faut faire quelque chose. Tu as raison. Tu as raison, mais je suis foutu, comprends-moi, je suis foutu. Et tel que je connais sa mère Madeleine, si elle alors apprend ça, non. Je n'imagine même pas la suite. Mon beau-père Julio, lui qui me considérait tant, il va penser quoi de moi maintenant? C'est vraiment compliqué, hein? Castor, je suis mort. Je suis mort, je stresse même. Je n'ai pas d'idée. Ma belle famille qui m'appréciait tant. Comme un garçon posé. Ils vont dire quoi de moi maintenant? Aide-moi à trouver une solution, non? Vraiment, ta situation est vraiment compliquée. Je n'arrive pas à trouver de solution. C'est compliqué. C'est compliqué.